Il est 12h38 depuis 8 minutes. Là, on est en heure creuse à Dijon. Cette plage horaire, je l'utilise pour utiliser l'électricité en pleine journée chez moi. Je fais ma vaisselle, je tourne ma machine, j'utilise les heures creuses, comme ça me coûte moins cher. T'as 3 chauffages dans l'appartement. T'as celui-là c'est le plus économique de l'appartement. T'as celui qui est juste dans la pièce ici, moi je l'appelle le grille-pain parce que c'est ce que j'avais avant, en fait ça chauffe pas vraiment. Et puis t'as celui qui est dans la salle de bain que j'utilise jamais. J'allume pas le chauffage parce que j'ai juste pas les moyens de payer mes factures. Toutes les prises dans la journée, quand j'y suis pas et quand je sors, tout ce qui est électroménager, tu vois. Là c'est four, donc je prends ça comme ça. J'enlève la seule chose que j'éteins pas, même le chauffe-eau. Des fois, je l'éteins le chauffe-eau. Mais la seule chose que j'éteins pas, c'est le frigo, parce que je suis obligée. J'éteins pour économiser, parce que c'est peut-être quelques petits centimes qui partent, mais c'est toujours quelque chose que tu retrouveras autre part, où tu pourras te faire plaisir, parce que j'ai pas trop le choix en fait. Là, au niveau de la porte, c'est un petit boudin pour pas laisser passer l'air. Tu vois, j'ai un rideau thermique que j'ai acheté, mais il est pas aux bonnes dimensions, et je compte le mettre là autour de la porte. Le dit thermomètre du bonheur. Et tu vois, en plus, il est pas bloqué, regarde. Quand il faisait froid et que tu le mettais à la fenêtre, il restait quand même le truc à 20 degrés. Du coup, c'est le thermomètre du bonheur. Tu sais, tu le regardes et il fait 20 degrés chez moi, ça va. Genre, c'est plutôt... En fait, c'est satisfaisant de voir ça. Et puis, tu sais, psychologiquement, tu dis, il fait chaud, c'est ok. Alors qu'il fait pas chaud. Alors que t'es en doudoune, claquette, tapis, chauffage pas allumé, en train de... Non, il fait pas chaud. J'ai quand même un appartement qui est assez lumineux, j'ai la chance d'avoir ça. Du coup là en journée j'allume pas, mais là on est arrivé en hiver. Attends, il est 17h30, là je dois allumer les lumières, ça va pas le faire si on commence à faire ça. Du coup je fais ça à l'aide de bougies, hein. Je m'éclaire à la bougie. Regarde, c'est vraiment le truc de Poudlard, c'était vraiment là en mode c'est nimp. Et je pense à m'acheter une lampe frontale, ce sera plus simple, ça coûtera moins cher, ce sera plus simple. La misère en fait ça fait énormément de malice, et puis avec tout ce que tu trouves, je récupère énormément de choses. Du coup, avec tout ce que je trouve, j'essaye de me dépatouiller pour m'en sortir. Et du coup, tu trouves des techniques au fur et à mesure. Ici, là, tu as une facture de régularisation d'EDF. Et en fait, là, tu vois que dans l'année, j'ai payé 477 € et qu'il restait 268 € à payer. Alors que j'étais persuadée que c'était qu'il me devrait quelque chose, comme je fais attention. Et je pouvais pas, et enfin, on m'a débité mon compte. Du coup, je suis allée voir une assistante sociale qui m'a donné la solution de passer en commission et faire en sorte que ce soit la ville qui paye pour moi. Et c'est encore en cours. Là, j'ai terminé mes études, ce que je devais faire. Donc, j'avais ma bourse étudiante de 400 €, un truc comme ça. Plus, je travaillais pour la ville, donc j'avais 300 € qui m'assurait de payer mon loyer, de pouvoir me nourrir et payer mes factures d'électricité. Et puis là, depuis que je ne suis plus étudiante depuis juillet, j'ai plus de bourse. Je fais avec les moyens du bord. Donc là, c'est littéralement du Ghostbuster. Masque pour se protéger de la moisissure. Je vais nettoyer le plafond, faire en sorte que la moisissure et les champignons ne prolifèrent pas. Ma vie est cool. Qu'est-ce que je ferais pas pour pas payer de chauffage, quoi. T'as de l'humidité sur chaque fenêtre, ce qui montre que c'est pas du tout isolé en fait. Tu l'allumes le PC, et là t'as tout plein de bulles d'air qui se forment. Et ça c'est à cause de l'humidité en fait, ça rentre dans les pores, partout dans les pores, et puis ça le destroy, quoi, ça le tue. Là, les radios, à chaque fois que mes amis, c'est très drôle, hein. Je les ai mis là parce que maintenant ça me fait rire, mais avant ça me faisait pas du tout rire. Et en fait, c'est des radios que j'ai dû faire dans mon ancien appartement parce qu'il était vétuste à souhait. C'est mon médecin qui m'a demandé de faire des radios pour voir si j'étais pas attaquée au niveau de mes poumons, et il s'avère que non. Du coup, je les garde là en souvenir d'une époque qui était un peu hardcore. Après ces radios-là, j'ai changé d'appartement pour arriver dans un endroit plus sain, et au final, je me retrouve dans le même problème que mon appartement d'avant. Enfin, faut faire quelque chose, quoi. Tu peux pas rester à vivre comme ça. Et puis, je crois que les propriétaires n'en sont pas très très conscients. Faudrait les ramener, tu sais, ici et leur faire
leur demander de dormir avec toi et de vivre avec toi une semaine. Genre juste un jour, je pense que ça les calmerait. Mes parents, dès qu'ils peuvent, ils essayent de m'aider, mais ils sont déjà dans une situation, eux aussi, un peu de précarité. Et puis vu que je veux être indépendante et me débrouiller tout seul, je leur dis que ça va. Enfin, ma phrase, ça va avec un sourire, mais enfin, il y a plein de choses derrière, mais tu peux pas tout dire non plus aux parents parce qu'ils vont s'inquiéter. C'est déjà arrivé que j'emprunte de l'argent à des amis et puis que je leur rende dès que je peux. Ça a peut-être mis 2-3 mois, mais j'ai toujours rendu ce qu'on m'a donné. Ce qu'on vit là, c'est pas normal et faut pas nous mettre de côté, faut pas nous oublier parce que c'est toute une jeunesse, une jeunesse sacrifiée et puis on a des choses aussi à dire et que on est une partie de la population qui est aussi importante puisque le futur c'est aussi nous. Du coup, faut juste pas nous oublier.